BibleParseur permet d'explorer les colocations avec une facilité déconcertante. Rendez-vous dans le menu des applications, Explorer les colocations, outil autrement appelé Tessera. Pour comprendre l'intérêt de cet outil et son fonctionnement technique, reportez-vous à la bibliographie, notamment pour avoir plus d'informations sur les filtres qui sont ici et qui permettent de filtrer les colocations par fréquence, lien robust, significativité statistique, etc. Vous avez un encart où vous pouvez saisir le texte en français en langue originale, Unicode ou Betacode. Sélectionnez le corpus de votre choix, Nouveau Testament, Septante, Père apostolique, Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie, pseudépigraphe grec de l'Ancien Testament et Bible hébraïque. Dans cet encart KWIC, Key Word in Context, ce sont le nombre de mots qui entourent le terme recherché. Fusion multi-occurrence par verset pour obtenir un résultat par verset. Des filtres par pertinence statistique, reportez-vous à la bibliographie. Et partie du discours, les catégories grammaticales. Vous pouvez aussi filtrer par livre. Et si vous cliquez sur un corpus, tous les livres de ce corpus sont sélectionnés. Prenons donc un exemple dans le Nouveau Testament. Charis. J'obtiens les résultats Keyword in Context. Je peux cliquer sur un livre pour consulter les résultats de ce livre en particulier. Obtenir le verset complet en cliquant sur sa référence. Puis recliquer sur le livre pour revenir à la vision initiale. La partie la plus intéressante de l'outil, c'est bien sûr le tableau des colocations. J'ai donc 155 occurrences et j'ai donc les colocations principales. Si je clique sur un colocant, eh bien, la vue va se filtrer et je peux supprimer le filtre par ici. Signification exégétique permet de consulter un modèle d'intelligence artificielle pour commenter l'ensemble des données, des filtres collectés par BibleParseur. Mais l'outil le plus intéressant va être le graphique qui permet de visualiser cela plus facilement. Pour que ce soit plus parlant, nous allons choisir uniquement les noms. Et le graphique Charis permet tout de suite de constater qu'il est associé à Théos, Dieu, Jésus, mais aussi Eirene. Charis kai Eirene, formule connue, idiome ou construction connue surtout dans les épîtres. Ici, vous avez le lien, ce qu'on appelle le poids, avec les différents filtres dont je vous ai parlé, la fréquence, la mutual information. Le seuil, c'est le nombre d'occurrences minimales du colocant. Il faut que ce colocant figure au moins 2 fois, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, j'exclus les apax. Le nombre de nœuds, c'est-à-dire le nombre de colocants affichés. Je redessine si j'ai modifié les filtres. Je peux agrandir la vision avec CTRL plus molette et exporter le document en PNG ou SVG. Si je clique sur Eirene, le nœud, je vais donc filtrer par colocant Eirene, Charis sumin kai Eirene, formule typique de l'incipit des épîtres pauliniennes. Mais pas seulement. Prenons un autre exemple dans le Nouveau Testament, Pistis. La foi, la croyance, je recherche, je vais filtrer par préposition et j'obtiens donc une vision de Pistis, en quoi croit-on, en N, dia à travers apo de ek, épi, etc. J'ai donc une vision claire de l'usage des prépositions avec N. Cliquons sur signification exégétique. Là, vous constatez que vous avez accès par défaut au modèle Gemini 2.5 Flashlight. Vous en avez d'autres. Et le modèle va donc analyser pour vous l'ensemble des occurrences, le champ lexical, tout ce qui peut être pertinent d'un point de vue exégétique.
Enchaînons avec un exemple dans la Septante. Le mot harpagma, butin, proie. Comment est-il construit? Quels sont les termes qui l'entourent? Je vais sélectionner cette fois-ci les verbes. Je constate tout de suite que c'est dans Ézéchiel qu'il y a le plus d'occurrences et la construction qui revient régulièrement, c'est avec harpazo, harpaze, harpazen, harpagmata, harpazen, harpagmata, etc. Figure étymologique, accusatif d'objet interne. Il est donc très facile de découvrir des patterns avec l'usage d'un mot qui souvent indique la violence, l'oppression, l'inverse de la justice. Vous pouvez le confirmer en cliquant sur signification exégétique. Enchaînons avec un exemple dans les pères apostoliques. Disons le mot aima, je vais le saisir en français, sang. On va le découvrir avec les colloquants, les noms. Là, j'ai le sang du Christ, Kurios, Théos, Knissa, Jesus, pur. Le sang du Christ, et vous pouvez découvrir les différents passages concernés. Ces collocations peuvent être exportées au format TSV. Vous pouvez également copier les références complètes, la liste des références abrégées et le texte plus les résultats. Prenons un autre exemple chez Flavius Joseph. Nous allons au hasard mettre le mot guerre, puisqu'il a écrit un ouvrage Guerre des Juifs. Polémos. Et je suis sur un filtre avec les noms. Je peux filtrer par lien le plus robuste et obtenir un graphique. Polémos, la guerre. Évidemment, je retrouve les Romains, mais aussi les Juifs. J'ai également le mot paix, ce n'est pas étonnant. Le mot historia, histoire, roi. Kindunos, le danger. Donc, vous voyez bien que ce terme, cet outil ne permet pas seulement de découvrir avec quel terme un mot est associé, d'un point de vue linguistique, mais aussi d'un point de vue topique ou contextuel vis-à-vis du corpus consulté. Guerre des Romains, ce qui est assez logique chez Flavius Joseph. Je clique dessus, sur le nœud, et j'obtiens tous les résultats concernés. Chez Philon d'Alexandrie, nous allons choisir un exemple avec le terme logos, le logos chez Philon. Je vais rester sur le filtre avec les noms et j'obtiens Théos, Nous, ce qui n'est pas étonnant, Dianoia, Ergon, Praxis, etc. Pour l'exemple dans les pseudépigraphes, prenons le terme angelos, ange. Il y a beaucoup de mots. Chercher. Et là, 269 occurrences, terme quand même assez fréquent, très associé à angelos curiou, du Seigneur, Dieu, etc. Enfin, prenons un exemple dans la BHS. Le terme bonté, faveur, récède. Je suis avec les noms et je constate assez facilement le lien entre récède et émet, la vérité. Non pas qu'ils soient synonymes, mais qu'ils sont souvent associés. Récède ve émet,
il y a aussi ce lien avec, encore plus pertinent, avec le terme olam, particulièrement dans les psaumes, dans la formule connue les olam chasdo, les olam chasdo, etc., etc. Cet outil permet donc non seulement de découvrir les termes, l'aspect linguistique, la construction d'un terme, comment un verbe peut se construire, c'est-à-dire sa valence, avec quel terme un mot est associé, un nom qui lui serait proche, c'est-à-dire l'aspect conceptuel. Tessera est donc un outil qui permet d'explorer le contexte, à la fois pour les corpus grecs, mais aussi pour l'Ancien Testament hébreu.